Donc bonjour, nous c'est l'équipe 89 composée de 4 étudiants ici en majeure informatique, objet connecté et sécurité. Alors notre projet il est en partenariat avec l'entreprise Audentiel Technologies et l'objectif c'est de créer une architecture LoRa sécurisée et qui intègre le network slicing. Alors, le network slicing, c'est un concept dont l'objectif c'est de couper de façon virtuelle un réseau en plusieurs tranches. Et donc l'objectif c'est de fournir des ressources personnalisées, donc une quantité de ressources en fonction du niveau d'importance de l'objet connecté en question. Donc pour imaginer, en fait, c'est comme si on avait une route qu'on découpait en 3 voies pour que chaque usager arrive à destination plus vite. Donc par exemple sur une autoroute, on va avoir la voie pour rouler, la voie d'accélération et la bande d'arrêt d'urgence. Et ben c'est ce qu'on a voulu faire sur notre réseau, c'est-à-dire que si on a un détecteur d'incendie par exemple, et un thermomètre connecté, le détecteur d'incendie qui a un rôle plus important, il faut qu'il soit prioritaire par rapport au thermomètre connecté. Et donc pour l'implémenter, on a dû modifier plusieurs choses. Premièrement, la librairie Arduino qui va gérer en fait l'envoi des paquets des devices à la gateway par différents canaux de transmission. Ensuite, on a dû modifier aussi le code source du serveur pour qu'il comprenne que tel ou tel device vienne de tel ou tel gateway virtuel. Donc sur le réseau, on a apporté 2 types de sécurité, la sécurité au niveau du chiffrement et la sécurité physique des devices. Donc pour la sécurité physique des devices, on est parti du constat que dans les projets IoT actuels, la sécurité des devices est très négligée et il n'y a pas vraiment de solution pour protéger les objets qui sont connectés sur le réseau. On a donc dû imaginer un boîtier pour émettre le device et qui va remonter l'information si l'objet est attaqué ou non. Et pour ce faire, on a dû modifier le protocole LoRaWAN pour y indiquer l'état du device. Donc en ce qui concerne le chiffrement, on a fait réaliser un état de l'art sur les algorithmes de type asymétrique et symétrique. Pour les algorithmes asymétriques, 2 ont retenu notre attention, qui sont RSA et ECDH. Mais comme ECDH est, est présent dans la dernière version du TLS, on a décidé de le garder. On a aussi retenu plusieurs algorithmes pour les symétriques, AES et Blowfish. On a remarqué d'après des études que AES est plus efficace en termes de sécurité, même si Blowfish se défend plutôt bien. Par contre, Blowfish consomme beaucoup moins qu'AES. Donc l'objectif post-projet, ça serait d'intégrer la blockchain pour créer une architecture décentralisée. Et donc on se retrouverait avec un système plus sécurisé et qui ferait l'objet d'une innovation. Merci.